Voilà, on commence le cours, on est aujourd'hui notre lundi traditionnel, le 19 octobre et Rosh Chodesh, le premier jour du mois de Cheshvan. On est Parshat Noach et comme c'est devenu habituel de le faire maintenant, je vous renvoie pour ceux qui ont l'occasion, la possibilité de le faire sur le site, car il y a déjà pas mal de cours sur Noach qui sont donnés, il y en aura toute la semaine. Et donc on va nous essayer, ça m'est toujours un petit peu difficile, car comme je suis en plein développement maintenant sur Noach dans d'autres cours, de prendre une notion qui ne sera pas directement touchée dans les autres cours, et que je vous réserve à vous pour la spécificité de ce cours. Et donc, je dirais la chose suivante, que pour, d'une certaine manière, toute réalisation humaine dans ce monde, que ce soit une réalisation à titre particulier ou une réalisation à titre collectif, celle d'une communauté ou celle d'une nation, on a besoin, avant toute autre chose, de trois éléments. On pourrait appeler ça trois qualités, trois forces, trois dimensions. Je vais dire on a besoin d'abord, parce qu'il y en a une quatrième qu'on va voir tout de suite. On a besoin impérativement de trois dimensions, qui sont, la première, de définir le projet, lui donner un nom, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut. Après que le projet est défini, qu'on sait ce qu'on veut, on a donné un nom au projet, il faut aussi, et j'espère que vous ne serez pas choqués par ce que je veux dire, parce que c'est pourtant ô combien vrai, il faut d'une certaine manière lui donner une apparence au projet belle, acceptable, agréable, puisque tout projet s'adresse nécessairement à d'autres que moi-même. Un projet implique quantité de personnes, tout simplement parce que le projet doit se réaliser sur Terre, donc il va passer au crible de la critique, de l'appréciation. Donc je ne peux pas tenir compte de l'apparence du projet, de ce qu'on pourrait appeler l'emballage, et bien que l'emballage a son importance. Je dois me soucier à ce que le projet puisse plaire, avec tous les dangers d'un projet qui plaît. Vous êtes suffisamment chachamim pour comprendre le danger de ce que je dis, mais c'est une réalité. Donc, je dois d'abord définir son nom, après, je dois effectivement peut-être créer le pouvoir séduction, et j'ai besoin impérativement d'une troisième force, d'une troisième qualité, qui est, on pourrait dire, l'investissement, ce que je suis prêt à faire comme effort, ce que je suis prêt à investir, c'est-à-dire donc ce que je pourrais définir comme étant la chaleur du projet, jusqu'où je suis prêt à aller, parce qu'il est clair qu'il n'y a pas de projet sans obstacle, il n'y a pas de projet sans déception, il n'y a pas de projet sans contradicteur, et donc automatiquement je vais devoir déployer quantité de force, quantité de chaleur, pour que le projet puisse marcher. Vous savez très bien, on le retrouve même, on pourrait dire dans le monde le plus matériel, au niveau des machines. Il n'y a pas une machine, il n'y a pas un appareil au monde qui fonctionne sans énergie. Et qu'est-ce que procure et qu'est-ce que produit l'énergie ? Eh bien, de la chaleur. Donc on voit que jusque dans les moindres détails, pour que la machine tourne, il faut de la chaleur, il faut de l'énergie. Eh bien, je pense que vous avez deviné, j'aurais bien aimé que vous me disiez oui, que j'ai fait allusion à trois personnages très célèbres dans notre paracha, Shem, Ham et Yafet. Sans interprétation, ce n'est que de la traduction pour l'instant. Shem, Ham et Yafet. Pas tout à fait dans l'ordre que moi j'ai dit, et il y a une raison pour ça. Pourquoi ? Shem signifie le nom, signifie l'identité. C'est la définition, définir, c'est donner le nom au projet. Pourquoi cet enfant s'appelle Shem ? Parce que Noach attendait de lui qu'il soit porteur de l'identité du projet. Quand on était
censé voir Shem, on était censé tout de suite comprendre quel est le projet. Ben exactement de la même manière que quand je vois, en principe, une blouse blanche, à plus forte raison dans un hôpital, tout de suite je sais que c'est monsieur le docteur. Quand je vois un habit kaki plutôt sur un champ de bataille, je devine qu'il s'agit d'un officier, etc. Enfin d'un militaire, peu importe. Et donc, Shem était censé être le porteur du projet. Mais, comme on a expliqué, on ne peut pas se contenter de définir le projet. Faut-il aussi lui donner les armes de la séduction? Il faut que ce projet plaise, parce qu'il s'adresse au monde. Et donc, quel était l'enfant qui devait jouer le rôle, le pouvoir séducteur? Yafet. Yafet qui, comme tout le monde sait, signifie la beauté. Yafa, Yafé, Yofi. Donc, Yafet était censé incarner, on pourrait dire, le pouvoir d'attraction de l'idée, de la notion représentée par Shem. Il est bien clair que ce n'est possible que si chacun accepte d'être l'un des wagons du même train. Mais on a le nom, on a la beauté du projet, mais faut-il encore l'énergie, la chaleur qui fait fonctionner le projet? Comment s'appelle ce troisième enfant? Ham, qui signifie chaleur. On s'arrête, on ferme les yeux, on dit merci Hachem, tu es le plus bel artiste de la planète. C'est vrai. Pourquoi on n'expose pas les tableaux d'Hachem dans les représentations les plus chics et les plus chères de la planète? On devrait tout simplement prendre une page de la Torah, quelques versets, alors on a expliqué quelques versets, les encadrer en or et dire regardez, c'est une peinture inimaginable, mais je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu n'as pas les yeux pour voir. Mais dès qu'on a un petit peu nettoyé la poussière de dessus les yeux, on s'aperçoit que la Torah nous raconte des choses inimaginables. Parce qu'on pourrait arrêter le cours aujourd'hui, je vous ai donné 3 clés. Toute l'histoire de l'humanité est dans ces 3 clés. Tout peut être maintenant. On peut traverser toute la Torah avec ces 3 clés. Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Mais on va continuer un petit peu. Et donc Noach, et on va voir pourquoi c'est Noach, met au monde les 3 forces qui peuvent permettre la réalisation d'un projet. Le problème, c'est qu'il manque une 4e dimension à ces 3 forces, qui est la réalisation elle-même. Parce que tu as défini le projet, tu as su comment, tu as trouvé l'art de le faire passer, Yafet. Tu as toute la conviction et toute la volonté et toute la chaleur pour le réaliser, Ham. Mais faut-il encore maintenant descendre, quitter le monde du théorique pour rentrer dans le monde du pratique? Il faut maintenant réaliser le projet. La réalisation est la 4e étape. Et c'est là où, comme on va voir, il y a un problème. Avant de voir quel est le problème, remarquons une chose extraordinaire que les vieux élèves ont déjà entendu, en tout cas de ma bouche, des dizaines de fois, c'est que si vous prenez les 3 premières lettres de ces 3 forces qui préparent l'action, vous trouvez le mot siyach. Shem, un shin, première lettre. Yafet, un yud, c'est pour ça que j'ai mis Yafet avant Ham, Yafet. Et Ham, en dernier, un chet. Siyach, Shiach. Il vous manque une lettre pour avoir le mot Mashiach. Bien sûr, le libérateur. Il vous manque une lettre qui est le même. Or, comme par hasard, le même est la première lettre de la 4e dimension qui nous manque, le Maasé, l'action. On s'arrête, on a un nouveau tableau, on l'expose et on dit mon Dieu, tu es le plus grand. Il manque une 4e lettre et on a Mashiach. Noach a produit les 3 lettres, 3 lettres sur 4, il lui en manquait une. Il a produit la dimension du nom, l'identité. Il a produit la dimension de l'apparence, comment le projet passe et circule et véhicule dans le monde. Yafet. Il a donné la dimension de la chaleur qui permet au projet
d'avancer. Mais il lui manquait une dimension qui fait qu'il n'a pas pu de son vivant et dans son histoire être le père du Mashiach, c'est qu'il lui manquait le même du Maasé, de l'action. Et pourquoi il lui manquait le même du Maasé, de l'action? Parce que c'est au niveau justement de l'action que tout commence à aller mal. Comme on le sait, la France a donné l'un des plus grands et plus vrais proverbes au monde: l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un des proverbes populaires les plus vrais qui n'a jamais été dit sur terre. Parce que c'est vrai que l'enfer n'est pavé que de bonnes intentions. C'est faux de croire qu'en enfer ne se trouvent que des méchants. En enfer se trouvent énormément de bonnes gens qui sont restés malheureusement toute leur vie au niveau de l'intention uniquement, qui n'ont jamais été capables de descendre dans le monde de la réalisation. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le proverbe est beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Il est pavé. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas les principaux habitants de l'enfer. Mais ce n'est que comme un dallage, comme un pavé qui permet de se trouver en enfer. Et si on va plus loin, c'est drôle que je suis en train de faire l'interprétation thoraïque d'un proverbe français, mais parce que je crois beaucoup, c'est pas de moi, c'est du Talmud. Le Talmud est rempli d'expressions qui signifient Kede Amre Inche, selon le langage populaire. Il y a des centaines d'enseignements dans le Talmud qui sont introduits par l'expression Kede Amre Inche, comme dit la populace. Et qu'est-ce que ça fait dans le Talmud? Pour nous montrer qu'il y a des étincelles de sagesse fondamentale qui sont éparpillées dans le monde entier. Et les maîtres d'Israël étaient capables de retrouver ces étincelles perdues, cachées à l'intérieur d'un proverbe auquel on ne prête pas vraiment attention. D'où ça vient, c'est pas sans doute très profond. Et non, c'est faux. Il y a dans cette phrase, l'enfer est pavé de bonnes intentions, une profondeur qu'on n'imagine même pas. C'est quoi le pavé? C'est l'endroit qui me permet de me tenir. Les Rechaïm, les vrais méchants, ceux qui ont véritablement leur place en enfer, sur quoi ils se reposent, sur quoi ils tiennent? Sur tous ceux qui dans ce monde n'ont fait qu'être des gens de bonnes intentions, mais qui ont laissé dans le monde de l'action un vide. Et ce vide a été rempli par les Rechaïm. Comprenez? Quand on ne fait que de la philosophie, mais là c'est la philosophie qui reste en l'air, qui c'est qui prend le terrain en main? C'est le rachat. C'est pour ça qu'on mettra aussi en enfer tous les théoriciens de l'histoire, tous les philosophes de l'histoire, leur disant, c'est peut-être aussi et surtout à cause de vous que un tel et un tel et un tel ont pu faire le mal, parce que vous avez laissé un vide sur le terrain de l'histoire qui a été rempli par les méchants. Et on sait très bien dans l'existence privée de chacun d'entre nous que la théorie, c'est pas seulement que c'est incomplet, c'est aussi très dangereux. Parce que lorsqu'on est bien en théorie, on se complaît dans une illusion d'être un homme parfait, et on ne se rend pas compte que sur le terrain, on est un nul. Et on sait bien que notre civilisation moderne a coupé complètement l'homme en deux. On se fout royalement de sa vie privée, on se fout royalement de ses trahisons privées vis-à-vis de sa femme, ses enfants, ou de lui-même, ou de ses associés. Ce qui compte, c'est que ce qui montre. Et si on veut dire, mais attends, mais comment il peut jouer tel ou tel rôle sur la scène publique alors que dans sa vie privée, regarde, mais qu'est-ce que tu mets? Ça, c'est sa vie privée. Mais je comprends pas. Mais c'est ça l'essentiel. La vie privée est révélatrice de ce qu'il est véritablement. Et donc justement, comme le monde occidental se contente de la théorie, ce qu'on dit, peu importe si on ne le vit pas, automatiquement, c'est pour ça que le proverbe français nous prévient et prévient toute cette idéologie, vous finirez tous en enfer. Et c'est vous qui paverez l'enfer. Donc en tous les cas, on comprend très bien que chez Noir, c'est le problème qui se pose. Noir a produit les trois dimensions qui commencent, mais qui ne peuvent terminer, il manque le même du Maasé. Et on va voir qu'au sein de ces enfants, et on va décoder ensemble les messages, au sein de ces enfants va naître une querelle
qui va empêcher d'arriver à la quatrième dimension qui est le Maasé, donc la réalisation. Et regardez dans le secret des métaphores talmudiques, comment nos maîtres nous parlent de ce problème-là. Ils disent qu'après le déluge, alors qu'au moment où ils sortent de l'arche, Noah et ses enfants reçoivent l'ordre de continuer à procréer, dans le langage codé des maîtres, ils nous expliquent que Ham n'a pas voulu que son père mette un quatrième enfant au monde, et il s'est jeté sur son père quand il était saoul, et il l'a castré. Car d'après notre tradition, il l'a castré, et même d'après le texte qui signifie qu'il a eu un rapport homosexuel avec lui, car on sait très bien que dans le langage pudique de la Torah, partout dans la Torah où on parle de voir la nudité, il s'agit de consumer ou de consommer la nudité, comme il est dit des centaines de fois dans tous les textes qui interdisent l'inceste ou l'adultère, tu ne verras pas la nudité d'eux. Donc c'est le langage pudique pour dire dans la Torah faire l'acte. Donc à partir du moment où la Torah nous dit qu'il a vu la nudité de son père, ça veut dire qu'il a au moins, au minimum, eu un rapport avec lui. D'après d'autres sources, il l'a carrément castré. Mais même d'après ceux qui disent qu'il a eu un rapport homosexuel avec son père, le but était de le souiller de manière à l'empêcher après d'imaginer d'avoir un enfant, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Noah a eu un tel traumatisme d'être sodomisé par son fils qu'il n'a pas pu imaginer mettre un autre enfant au monde, et donc automatiquement, il est resté sans la naissance de ce quatrième fils, et donc ce quatrième fils aurait dû s'appeler d'un nom qui commence par un Mem, et il aurait pu s'appeler Moshe, ou Menachem, ou ce que vous voulez, ou Michael, et donc automatiquement on aurait eu la lettre Mem, et les quatre enfants ensemble auraient terminé de parachever le monde, ils auraient été ensemble Mashiach. Et donc on voit que Ham avait une intention, on pourrait dire diabolique, et qu'il est arrivé à reporter la délivrance du monde pendant des millénaires, jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est un acte qui paraît très 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 anodin, mais vous voyez que c'est un tout petit train qui en cache un autre énorme, tout ce qui se cache derrière cette histoire-là. Alors maintenant, on va essayer de décoder pour comprendre ce qui s'est passé, d'abord d'une manière globale, et après on va le ramener à nous, et vous allez voir le décodage comme il est extraordinaire, riche en enseignements. Je reviens sur les trois dimensions indispensables pour pouvoir réaliser quelque chose. Il faut d'abord que tu aies clairement défini le projet, Shem, le nom. Il faut que tu habilles ce projet d'un effet séducteur qui peut lui permettre de passer, et Yafet, et il faut que tu te dotes de toutes les forces qui vont être plus fortes que l'adversité et les obstacles pour pouvoir défoncer les obstacles, Ham, la chaleur, l'énergie, et réaliser le projet. Le problème, mes amis, c'est que vous savez tous que les deux ennemis jurés de Shem, bien que la Torah n'en parle surtout que d'un, mais fondamentalement les deux ennemis de l'identité, c'est Yafet et Ham. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je me soucie de plaire, je risque aussi de tomber dans de la démagogie. Je risque aussi de devenir ce que sont tous les dirigeants modernes aujourd'hui. Je vis plus sur les sondages que sur toute autre chose. Et je dis ce que j'imagine que le sondage va apprécier. Tous les dirigeants d'aujourd'hui sont décrits dans le Talmud lui-même comme étant ces chiens qui apparaîtront juste avant la délivrance. Pnei Ador ke Pnei Kelev, les dirigeants ressembleront à des chiens, et nos commentaires disent pourquoi des chiens ? Parce qu'un chien, tu lui jettes un os, il court devant son maître, comme si, genre, il est devant, mais il tourne toutes les minutes la tête pour voir si son maître est bien derrière. C'est-à-dire qui est le maître et qui est le chien. En vérité, le chien est devant le maître, mais le vrai maître, c'est le tzibour, c'est le peuple, c'est la nation, qui, avec les sondages, peut faire descendre ou peut faire monter le chien qui court devant eux. C'est pas très joli d'appeler un dirigeant un chien, mais c'est pour mettre en évidence ce que nous connaissons tous aujourd'hui, que toute la politique mondiale est fonction de ce qui va plaire ou ne pas plaire. La politique, attention, j'ai parlé libérale, de ce qu'on appelle les démocraties. D'un autre côté, bien sûr, encore une fois, ce n'est qu'un cours, donc je pousse à l'extrême, vous savez tous que tout ce que je dis, il faut nuancer par des milliards, mais je suis obligé d'extrémiser l'idée pour qu'on en retienne quelque chose. Vous connaissez
la manière dont les courses se font. Ça, c'est le danger de Yaphet. C'est qu'il va prendre, on pourrait dire, Shem en otage, et il ne va plus laisser la vérité s'exprimer sous prétexte qu'elle doit plaire. Qu'est-ce que fait un dirigeant de démocratie avant de comparaître dans une émission télévisée ou peu importe et de parler devant le peuple, la nation? Il passe 1 heure à dire ce qu'il va devoir dire devant ses conseillers, dire surtout enlève cette phrase, rajoute cette phrase. À ce moment-là, il faudra faire un sourire comme ça. On sait tous, sans citer les noms, que toutes les vedettes hollywoodiennes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas au pouvoir par leurs compétences, mais par le charme de leur sourire. D'accord? Et la capacité de serrer 2 poignées de main en même temps. Et donc, on le sait très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont éduqués à mettre en avance Yaphet, et même s'il n'y a plus de Shem derrière. Ça, c'est le danger de Yaphet. Le danger de Ham, on le connaît aussi ô que trop bien, et l'humanité de toute manière est partagée entre ces 2 dangers, le projet yaphétique et le projet hamique. C'est quoi le projet hamique? Il porte un nom dans les pays modernes, on l'appelle raison d'État, d'accord? Et il porte un autre nom dans d'autres pays beaucoup plus brutaux et beaucoup plus grossiers, d'accord? Les ennemis de la révolution, les contre-révolutionnaires, les agents infiltrés au service des États-Unis, etc., etc. Ça veut dire que tout celui qui dérange, il est éliminé. Pourquoi? Parce que la machine idéologique qui est remplie de pétrole ou de ham, d'accord, broie tout sur son passage. Et s'il y a un attentat quelque part à la frontière de ce pays hamique, c'est forcément les Anglais puis les Américains qui sont derrière. C'est un miracle qu'ils n'ont pas encore dit que c'était le Mossad qui était derrière. C'est un miracle. Et donc, automatiquement, tout celui qui ne va pas comme moi est éliminé parce que l'idéologie est chaude, elle est extrêmement chaude. Et donc, c'est quoi Ham? Ham, ce sont tous les systèmes politiques et religieux, idéologiques, qui écrasent et qui se foutent totalement de ce qu'on pense, parce que la chaleur du pouvoir écrase tout. Il est clair que dans une société du type hamique, on ne cherche pas du tout à mettre à la vitrine un mannequin du type Yaphet. On se fout ce que vous pensez, puisque de toute façon, on n'existe pas en fonction de vous, le peuple. Et même si on trafique les élections et que vous osez broncher, de toute façon, vous serez violés dans nos cachots. Alors, de toute façon, vous ne pouvez rien dire. Rien n'est plus grossier que ce genre de pouvoir. Mais ce pouvoir tient sur Ham, il ne tient pas sur Yaphet. Et vous avez compris de manière extraordinaire que la Torah est son message éternel, met tout simplement en évidence, dans notre génération, mais c'est vrai dans toutes les autres générations, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un monde déchiré entre l'idéologie yaphétique, où ce qui compte, c'est ce qu'on montre, c'est ce qu'on présente, c'est comment les autres le voient, et les dictatures extrémistes du type hamique, où finalement la présentation ne compte pas, puisqu'on a le pouvoir, la force, la violence, et que tout celui qui n'est pas d'accord, il est écrasé. Voilà. Au départ, mes amis, ces 3 enfants n'ont pas du tout été créés pour s'entretuer. Au départ, ces 3 enfants ne sont pas 3 forces négatives, en tout cas 2 au moins sur les 3. Ce que je veux dire, c'est que même Ham n'est pas du tout un méchant au départ. Il n'y a pas de projet qui se réalise sans la chaleur et le don de soi de ceux qui sont porteurs du projet. Donc c'est clair que Ham est entièrement au service de la vérité. Mais le problème, c'est qu'avant d'arriver au même du Maasé, avant d'arriver à la réalisation, il va y avoir un conflit d'intérêts et chacun va tirer finalement la corde vers soi. Yaphet va dire, bien qu'il ne le dit pas tellement tel que la Torah le présente, je vais expliquer pourquoi, Yaphet va dire attention à ce que les autres vont comprendre, donc mets de l'eau dans ton vin, toi Hachem, et Ham va dire on se fout de ce que les autres vont comprendre, qu'il y en a un qui ose broncher, on l'écrase. Mais là aussi, on détruit, on ruine Shem, on ruine la vérité, parce qu'une vérité qui est acceptée dans la peur et dans la menace n'est plus une vérité. D'accord?
c'est très facile d'avoir 1,8 milliard d'adeptes d'une idéologie qui s'est construite sur le feu et le sang. En tous les cas, revenons maintenant à la manière dont la Torah présente, elle, les choses. Ce qui est intéressant, c'est que d'après ce que je vous ai expliqué, on se serait attendu à ce que la Torah mette en évidence un conflit réel entre Yafet, Shem, Ham, Shem, et peut-être aussi entre Ham et Yafet. Et pourtant, on voit que la Torah ménage énormément Yafet, et c'est pratiquement que Ham qui est accusé. C'est lui qui vient empêcher le quatrième enfant, il vient donc empêcher le Mashiach, il vient donc empêcher d'une certaine manière l'harmonie, puisque c'est le rôle du quatrième enfant, d'harmoniser ces trois premières forces, de les synthétiser, de les recevoir dans le réceptacle du quatrième enfant, qui est le Mashiach lui-même. Donc, c'est Ham qui empêche la venue du quatrième enfant, et non Yafet. Comment ? Dans la même situation qu'Éden, avec Adam et Ève. Nachash, absolument, on va y arriver. D'abord avec Nachash, Adam et Chava, on va y arriver tout de suite. On va voir. La Torah met en évidence surtout l'obstacle créé par Ham, qui correspond dans le Gan Eden à l'obstacle créé par le Nachash. On va y venir tout de suite. On retrouve toujours cette dimension triangulaire, qui sera après le Magen David, les trois dimensions en haut et en bas. Et donc, j'explique. D'abord, la Torah, malgré tout, fait allusion, mais une allusion volontaire uniquement, au fait que Yafet n'est pas tellement, on pourrait dire, volontaire dans la construction du bien. C'est que la Torah insiste pour nous dire, grâce à une anomalie grammaticale volontaire, que je vais citer tout de suite, elle insiste pour nous dire que Yafet, si ça ne dépendait que de lui, il s'en serait pas mêlé. Je fais allusion à quoi ? Je fais allusion au verset qui dit que quand les deux autres se sont rendus compte de ce qu'avait fait Ham, ils sont venus pour couvrir la nudité de leur père, donc pour mettre fin au massacre. Mais le texte dit, Shem et Yafet sont venus pour couvrir leur père. Mais c'est ce que j'ai traduit, c'est pas ce qui est marqué. C'est marqué Shem et Yafet est venu pour couvrir le père. C'est un pluriel dont le verbe est au singulier. Et donc les commentaires posent la question, attends, si c'est Shem et Yafet, il aurait dû être marqué ils sont venus. Et il est marqué il est venu dans le texte en hébreu. Et les commentaires expliquent pour nous faire comprendre que l'initiateur et le moteur du projet était Shem, et il a contraint son frère Yafet à venir, mais Yafet ne voulait pas trop venir, couvrir son père. C'est pour ça que bien qu'il est venu, la Torah mentionne la venue de Shem au singulier, pour bien nous faire comprendre dans le secret et le génie des allusions écrites, que le moteur réel était uniquement Shem et pas Yafet. Comme pour nous faire comprendre que Yafet ne s'opposait pas vraiment à ce que Ham avait fait. Il était ce qu'on appelle, on pourrait dire, cette majorité silencieuse. Ça veut dire on ferme les yeux. Vous savez, c'est un petit peu comme ceux qui sortent de la salle quand il y a le vote sur savoir si on est des criminels de guerre. On sort. Ah, on n'a pas voté pour, on est sorti. Comprenez ? Comme par hasard, les fers de lance de l'identité, de l'idéologie occidentale, les Français et les Anglais, ils sortent. Ça, c'est Yafet. Il ne prend pas parti, mais il faut le forcer à s'investir. Regardez comme tout est dans les moindres détails de la Torah. Regardez comme tout est dans les moindres détails. C'est pour ça que la Torah ne le loupe pas. Si ce n'était ton frère Shem qui t'a obligé à venir, tu ne serais pas venu. Donc tu es plus ou moins complice du crime qui est en train d'être commis par... Pourquoi en ce moment, on pourrait dire, il y a des révoltes et des massacres partout dans le monde comme il n'y a jamais eu depuis pratiquement de très nombreuses années. Il n'y a pas un pays au monde, je parle du tiers-monde, où ça ne massacre pas. Depuis l'Afrique jusqu'au Yémen, Somalie et jusqu'en Indonésie, etc. Pourquoi précisément en ce moment ça pousse comme des champignons ?
Mais parce que l'Occident a détourné l'attention du monde de tous ces problèmes-là, puisque l'Occident ne s'intéresse qu'à un vrai problème. D'accord? Le nôtre. Donc, automatiquement, c'est comme s'il disait à tous les fous de la Terre, profitez, on vous donne un certain temps, on ne sait pas jusqu'où on pourra faire semblant de ne pas voir ce que vous faites, massacrer le plus possible en Guinée, en Somalie, etc. Massacrer, car on ne pourra pas trop longtemps faire semblant de ne pas voir ce que vous faites. Ça, c'est Yafet, c'est la sournoiserie, c'est l'hypocrisie de Yafet. Ah, moi, j'ai rien fait, moi, hein? Alors, pourquoi tu cours pas pour dénoncer? Pourquoi tu cours pas pour condamner? Il faut que ce soit ton frère Shem qui t'oblige à faire quelque chose. Vous voyez, comme tout est déjà écrit il y a des millénaires dans notre Torah. Yafet est un hypocrite, Yafet est sournois. Ça serait intéressant de se poser la question, pourquoi ça va avec son caractère de l'apparence? Pourquoi ça va avec son caractère de se soucier, même positivement, de comment les choses sont perçues? Pourquoi le caractère, on pourrait dire vitrinaire, va aussi avec le caractère vitriol? Ça veut dire, c'est vrai, c'est une attitude vitriole ce qu'ils font, de faire semblant de ne pas voir, que tout le temps qu'ils perdent à s'occuper de ce que nous on fait, pendant ce temps-là, des centaines de milliers de femmes et d'enfants sont massacrés partout dans le monde, il n'y en a pas un qui bronche. C'est du vitriol, cette idéologie de la vitrine. Alors, pourquoi? Comment c'est lié ensemble? Mais c'est très très simple. C'est parce que Yafet ne parle que de ce qui se vend. Puisqu'il est monsieur vitrine, il ne parle que de ce qui se vend. D'accord? Un juif méchant, ça se vend partout. D'accord? Un Guinéen qui massacre une Guinéenne, qui sait que ça intéresse? Un Somalien qui massacre un enfant somalien, ça intéresse quelqu'un? Pourquoi les journaux, comme on le sait, ne parlent toujours que de ce qui va mal? Ça intéresse quelqu'un, ce qui va bien? C'est un des principes premiers dans l'école des journalistes, comme vous le savez. C'est connu. Mais c'est fou, mais c'est vrai. Donc ça, c'est Yafet. Maintenant, pourquoi c'est le juif qui se vend? C'est un problème en soi. Mais comme ça se vend, automatiquement, Yafet ne parle que de ça. Si demain il y avait un coup de baguette magique qui fait que tout d'un coup les Somaliens intéressent le monde, et bien tout d'un coup on va hurler parce qu'on a osé toucher à une femme somalienne. Mais son problème c'est que ça sera après le massacre de milliers de femmes somaliennes, etc., etc., etc. Donc, on comprend très bien ce qui se passe. La Torah ne veut pas mettre en évidence la méchanceté active de Yafet. La Torah veut mettre en évidence, on pourrait dire, le trait de caractère le plus horrible de Yafet. Ah, moi j'ai rien fait, moi, hein? D'accord. Moi je suis sorti, hein, quand ils ont voté. Très bien. Sans commentaire. Ça c'est Yafet. Par contre, la Torah met en évidence Ham. Ham, encore une fois, c'est quoi? C'est celui qui agit pour empêcher la vérité vraie de jaillir, c'est-à-dire le même qui nous manque. Donc la Torah semble dire que le vrai plus grand danger, c'est pas très français, mais c'est pour pouvoir dire tous ces mots en même temps, le vrai plus grand danger pour l'humanité, c'est plus Ham que Yafet. Parce que Ham, c'est la dictature, Ham, c'est l'intolérance, Ham, c'est l'extrémiste, Ham, c'est le totalitaire, Ham, c'est celui qui dit « j'ai la vérité, j'écrase tout celui qui ne l'accepte pas ». Guerre sainte, djihad, ça c'est Ham. Maintenant, c'est djihad aujourd'hui, c'était les croisés, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'était d'autres, il y a encore plus longtemps que ça. Mais tout celui qui écrase au nom de sa vérité, je me fous si vous acceptez ou non, ça veut dire Yafet ne m'intéresse pas, Jeham ça me suffit. Celui-là est fustigé dans la Torah comme étant le principal ennemi du genre humain. Parce qu'encore avec Yafet, bien qu'il est sournois, bien qu'il s'en lave les mains, expression typiquement yafétite, d'accord? On sait d'où elle vient. Bien qu'il s'en lave les mains et qu'il est dangereux parce qu'il est sournois,
Le fait qu'il ne veut pas vraiment castrer son père ou le violer, ça prouve qu'il a malgré tout un minimum de sens moral. C'est clair que ceux qui ont voté qu'on était des criminels sont beaucoup plus dangereux que ceux qui sont sortis. Donc, malgré tout, puisqu'ils ne sont que sournois, ils n'ont pas perdu tout sens moral et on peut malgré tout les récupérer. C'est pour ça qu'on sait que dans l'histoire de Yafet va sortir des hommes extraordinaires. Yafet va produire quelque chose de fabuleux dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Mais attention, le grand défaut de Yafet, c'est la sournoiserie et l'hypocrisie. Par contre, la Torah met, on pourrait dire, plein flash, plein feu sur Ham, qu'il soit aujourd'hui de la couleur qu'il soit, ou qu'il était hier d'une autre couleur, ou qu'il soit aujourd'hui de ce côté du monde et hier d'un autre côté du monde, car Ham voyage d'une civilisation à une autre. La Torah refuse catégoriquement celui qui veut imposer la vérité par la force. Une vérité qui s'impose par la force est mise en évidence dans la Torah comme étant un sale castreur abominable. Il n'a pas de place réelle dans le genre humain. C'est pour ça que c'est lui qui va être maudit, et non son frère Yafet qui est le grand hypocrite, parce que, encore une fois, de l'hypocrisie peut sortir une étincelle de bien qui deviendra demain un grand feu, de lumière, mais de la violence au nom de la vérité, Gott mit uns, ça n'a pas de place dans le genre humain. Et ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, avoir le courage de le dénoncer. Il n'y a aucune excuse à la violence au nom de la vérité. Qui que ce soit, qui que tu sois, si tu tues pour ta vérité, tu es une ordure. Et même si celui que tu tues est peut-être une ordure lui aussi, un sale idolâtre ou un sale débauché, etc., d'accord? Mais c'est... non. Et le... Comment? On a tué Hitler? Nous, on a tué Hitler? J'ai du mal à comprendre ce que vous voulez dire par là. On a jugé dans un procès. Hitler a été tué. Oui. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je n'avais pas compris la question. De Yafet est sorti et sort et sortira toujours un bien inimaginable, puisque justement il n'est que sournois. Et donc c'est-à-dire qu'il n'a pas étouffé les millions d'étincelles de bien qui se trouvent en lui. Vous comprenez? Mais c'est uniquement quand il est Yafet. Le Yafet d'aujourd'hui a déjà été Ham dans son histoire. L'Inquisition, les croisades, etc. C'est un comportement du type Ham. Vous comprenez? Ham n'est pas toujours le même. C'est clair. Je vous signale que nous aussi, nous avons été Ham dans notre histoire. À l'époque du roi Jéroboam, tout celui qui parmi les 10 tribus voulait traverser la frontière du royaume d'Israël pour se rendre au temple était égorgé des mains d'un juif lorsqu'il était attrapé en passant la frontière. Nous avons dans notre histoire, ce sont des versets explicites, il faut connaître notre histoire. Vous ne connaissez pas, parce que malheureusement nous connaissons mieux l'histoire de nos ancêtres les Gaulois que de nos ancêtres les Juifs, malheureusement. Ce sont les stigmates de l'exil qui nous collent à la peau jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut savoir que la Bible ne mâche pas ses mots. Nous avons connu des décennies entières de terreur royale, où les rois étaient des idolâtres, et massacraient à mort tout celui qui voulait se rendre au temple ou voulait servir le Dieu un. À l'époque du prophète Eliaou, tous ses confrères prophètes ont été assassinés par la reine Isabelle, qui était la reine du roi Ahav, qui était juif. Elle, c'est plus ou moins pas évident, mais elle, lui, était juif, et c'est une ordure finie. Enfin, commencée et finie. Vous comprenez? David avait été obligé de tuer Goliath. Non, ça, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Même pas forcément, ça peut être aussi une attaque. Une guerre entre deux pays où on tue proprement, je veux dire, tous les pays, même les plus humanistes, reconnaissent le droit à la guerre, si les règles sont respectées. C'est tout le problème qu'on a en ce moment, d'ailleurs. Voilà.
Donc je ne parle pas de ça, moi. La guerre et le fait de tuer dans une guerre ne rentrent pas du tout dans le phénomène de Ham. Même un saint est en droit, quand il est en guerre, de tuer. C'est même un devoir. Je ne parle pas de ça. Je parle ici du phénomène Ham dans le sens que pour mon idée, je tue des gens sans défense, qui ne sont pas armés, qui ne sont pas des soldats en face de moi, et je les tue comme en Iran aujourd'hui ou peu importe où, d'accord ? Parce qu'ils sont contre mon idée. C'est de ça que je parle quand je parle du mauvais Ham, le Ham qui est condamné. Vous comprenez ? Et donc, encore une fois, la Torah est claire à ce sujet. J'ai simplement rajouté que nous avons, nous aussi, dans l'histoire, eu nos périodes chamiques. Ouvrez la Bible, lisez l'histoire du roi Jéroboam, du roi Ménaché, du roi Achav et de quantité d'autres. Si on additionne, ça fait plusieurs, peut-être pas centaines d'années, mais en tout cas 150 ou 200 ans d'histoire juive, où on avait à la tête de notre nation de véritables dictateurs qui tuaient et massacraient pour leurs idées. Ne parlons pas, pour ne citer que lui, quelqu'un qui a vécu longtemps après l'époque biblique, mais qui a vécu l'époque de la Mishnah, le roi Hérode, qui était une ordure totale, qui a fait massacrer tous les maîtres juifs de son époque. Il n'en a laissé qu'un vivant, à part ceux qui s'étaient enfuis, qui était son beau-frère, le frère de sa femme, qui était Rabbi Shimon ben Shetar. C'est le seul qu'il a gardé vivant. C'est raconté en long, en large, en travers dans le Talmud. Donc, toutes les civilisations, d'une certaine manière, ont flirté avec le phénomène chamique. Il y en a plus que d'autres, il y en a moins que d'autres, il y en a qui sont, on pourrait dire, qui sont plus de tendance chamique que d'autres, mais personne n'est, on pourrait dire, lavé de ce problème-là dont parle la Torah. Et encore une fois, avant de continuer le cours, ça c'est véritablement, on pourrait dire, le défaut que la Torah n'accepte sous aucune manière. Si tu es un chamik, tu es maudit. C'est pour ça que tout de suite après que Noach se rend compte de ce qui lui est arrivé, il maudit Ham, alors qu'il aurait pu très bien engueuler Yafet, lui dire pourquoi tu as dû être violenté pour venir me couvrir, pourquoi au fond tu étais bien content de me voir comme ça. Non, parce que malgré tout il n'a pas pris part active. Ceux qui sont maudits, c'est ceux qui viennent de nous accuser d'être des assassins. Ceux qui sont sortis sont sournois mais ne sont pas maudits. Ça c'est clair. Alors maintenant, encore dans les quelques minutes qui nous restent, bien que ça pourrait être le sujet d'un cours en soi, cette histoire de ces trois dimensions qui, on pourrait dire, se battent, ont déjà précédé, dans le langage secret de la Torah, Ham, Shem et Yafet. Ces trois dimensions qui se battent sont tout simplement Adam, Chava et le Nachash. Je vais vous présenter ces trois personnages d'une manière complètement nouvelle, mais à l'origine, quand Dieu a créé le Nachash, c'est pas pour faire tomber le monde. Le Nachash est Ham, ou Ham est le Nachash, d'où les sait-on? Car dans le début de la Torah, il n'y en a que deux qui sont maudits. C'est le Nachash et Ham. On comprend donc de là que c'est le même principe. C'est quoi le Nachash? Le Nachash devait être cette force énergique, cette force chaude, cette force volontaire et déterminée qui aide le projet à se réaliser. Qui est Adam? Adam, c'est le projet lui-même, c'est celui qui est le porteur du nom. Qui est Chava? Chava, disent nos maîtres, excusez-moi mesdames, d'accord? Toutes les femmes qui ont existé après Chava, disent nos maîtres, sont comme une guenon par rapport à une belle femme. C'est très masculin comme manière de parler, d'accord? Mais en tous les cas, c'est pour nous donner la mesure de la beauté de Chava. Que si tu pouvais la comparer à toutes les femmes qui sont venues après elle, c'est une guenon par rapport à une belle femme. Franchement, c'est pas un petit peu dégueulasse de parler comme ça? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? De nous faire comprendre qu'elle était extrêmement belle. Plus tard, d'autres très belles femmes vont venir. La femme d'Abraham, la femme de Yitzhak, celles qui sont convoitées par tous les rois. Et je vous pose la question, et pourquoi c'est tellement important qu'elle soit belle, puisqu'on suppose que nos pères n'étaient pas tellement portés sur ce genre de choses. Donc pourquoi faut-il mettre en évidence que leur femme était tellement belle? Parce que Yafet,
Le symbole incarné par la dimension féminine, c'est la beauté. C'est comment ça se présente. Comment ça se présente. Ça veut dire qu'au niveau des symboles, Chava incarne la beauté du projet représenté par Adam. Et c'est pour ça qu'elle est extrêmement belle, comme pour dire que le projet a été extrêmement beau. Et donc Adam représente le projet, Chava représente la beauté du projet. Maintenant il faut l'énergie du projet, c'est le Nachash. Et une fois de plus, qu'est-ce que nous montre la Torah? C'est que l'énergie est toujours le fouteur d'empêchement de tourner en rond. C'est extraordinaire quand vous pensez aujourd'hui où se trouve toute l'énergie du monde. Précisément dans les endroits où c'est encore l'idéologie chamique qui domine. C'est extraordinaire. Comment tout se tient d'une manière extraordinaire. Où est le pétrole? Où se trouve toute l'énergie du monde? Pourquoi justement Yafet est sournois? Parce qu'il sait qu'il a besoin de l'énergie qui se trouve chez Ham. Regardez comme ça tient. Regardez, c'est trop vrai pour être vrai. Pourquoi Yafet ne réagit pas quand il voit ce que Ham fait? Mais parce qu'il est dépendant de Ham. Ham, c'est l'énergie qui fait marcher toutes les industries qui se trouvent chez Yafet. Comprenez comment la Torah est vivante, comment qu'elle parle, comment qu'elle est. Un autre niveau pour conclure. Qu'est-ce que signifie tout ça? Bien qu'on aurait pu terminer le cours, on a déjà tout compris. Comment? On a besoin d'énergie. Mais c'est une énergie positive. Mais pourquoi est-ce qu'il peut toujours sombrer le prophète? Ah, pourquoi? J'ai expliqué. Parce que celui qui a la force s'imagine toujours qu'il peut se passer de tout le monde. Comme lui, non, vous faites bien poser la question parce que je ne l'avais pas suffisamment dit. Comme lui incarne la force, la volonté, le déterminisme, il se fait sauter pour ses idées, il a peur de rien. Eh bien, la force veut régner seule. Shem, c'est l'intello, Shem, c'est le penseur. D'accord? Yafet, c'est pas l'intello, mais on pourrait dire, c'est le charmeur. Tous ces gens-là, je veux dire, ils font pas le poids face à Ham qui est prêt à se faire sauter au milieu d'une école pour ses idées. Ils nous voient comme des petits rigolos, avec nos grandes idées, nos institutions et nos droits de l'homme. Comprenez? Et donc je dis, mais je vais tous les bouffer. C'est ça Ham, c'est ça le Nachash. Il a peur de rien, comment vous voulez l'arrêter? Vous voulez tuer quelqu'un qui aime la mort plus que ce que nous aimons la vie, pour reprendre leur phrase célèbre? Vous ne nous aurez jamais, nous ont-ils dit, car nous aimons la mort plus que vous aimez la vie. Pouvez vous battre contre une chose pareille? Mais quel est leur but? Aimer la mort, c'est un moyen. Le but au départ était de fournir de l'énergie pour réaliser le bien. Mais comme le pétrole, on peut faire des choses extraordinaires avec. Mais quand ils se sont rendus compte qu'avec cette énergie, ils pouvaient aussi régner tout seuls, eh bien ils sont devenus méchants. Tout simplement. Comprenez? Quand vous avez 10 millions de dollars dans les mains, ou 100 millions de dollars dans les mains, vous pouvez faire un bien immense. Mais vous pouvez aussi vous dire, mais j'ai suffisamment de moyens pour écraser le monde entier. C'est là où est le libre arbitre. Ben c'est ça le problème de Ham, c'est qu'il a tellement de force qu'il finit par se dire, mais finalement je peux régner seul. J'ai besoin ni de Adam ni de Hava. Je vais prendre le monde pour moi tout seul. C'est après ce que Caïn a voulu faire, c'est ce que Ham a voulu faire, c'est ce que Nimrod voudra faire, c'est ce que tout le monde qui est du niveau de Ham veut faire, et c'est ce qu'aujourd'hui le Ham moderne veut faire. On a le pétrole, on a les fous pour se faire sauter, on a le nombre, on est 1,8 milliard, on va faire sauter la planète tout entière, et si on prend la bombe atomique, mais on fera tout sauter. Comprenez? Pourquoi les Occidentaux commettent volontairement et sournoisement un crime inimaginable de ne pas freiner ce qui est en train de se passer? Et parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont prêts à se faire sauter pour faire sauter tout le monde. Nous, on raisonne avec un calcul, on pourrait dire de la guerre froide. La peur de sauter empêche de faire sauter l'autre. Mais là, tu as affaire à des gens dans l'idéologie desquels est écrit « il faut se faire sauter ». C'est comme ça qu'on sert son Dieu. Comment tu veux arrêter une chose pareille? Donc dès qu'ils l'ont, ils appuient sur le bouton. Ils vont disparaître, mais ils ne demandent que ça. Parce que selon leur théologie, une fois que le monde aura disparu, à ce moment-là, du chaos ressortira le règne du Dieu vainqueur qui est le leur. Et donc, ils vont pousser au chaos.
puisque c'est la condition sine qua non pour arriver au nouveau monde que eux aspirent de voir. Les Occidentaux ne peuvent pas comprendre un truc pareil. Comment je vais me tuer pour vivre? Vous voyez, ça c'est le Nachash. Donc le Nachash, quand il est au service du bien, c'est une force extraordinaire, il a peur de rien. Mais quand il est au service du mal, c'est une catastrophe, oui. Non, Noir c'est encore au-dessus. Noir, il est le producteur de ces trois choses-là. En vérité, vous faites allusion... Non, Shem est le projet, Noir est le producteur des trois. Il est vrai que je n'ai pas parlé de Noir dans ce cours-là. Il y en a d'autres où j'en parle, mais je ne peux pas dans ce cours-là parler de tout. Je n'ai pas parlé qui est Noir par rapport à ces trois-là, c'est vrai. Et la différence réelle aussi entre Shem et Yafet, je ne l'ai pas suffisamment mis en évidence. Mais bon, il y aura peut-être d'autres cours où on le verra. Mais Noar, lui, il est plutôt le producteur de ces trois-là. Ça veut dire qu'il est la source inspiratrice qui, d'une certaine manière, est une source surnaturelle, puisque Noar, c'est lui le seul des trois qui est directement en contact avec Dieu. Et donc Noar incarne la matrice surnaturelle qui engendre les forces de la civilisation. Puisque ces trois forces sont au départ des forces civilisatrices, puisqu'au départ on a besoin des trois. Et Noar est la matrice, et cette matrice, celle qui est en contact avec Dieu, ça veut dire c'est celle qui d'une certaine manière provient d'une dimension surnaturelle pour engendrer les forces de la nature. Ça c'est aussi un schéma typiquement thoraïque, que toute force naturelle s'enracine dans le surnaturel. Havaye et Elohim, le nom Elohim qui est le nom de la dimension divine naturelle, celle qui s'enferme dans la nature, elle est elle-même issue de la dimension surnaturelle qui est Havaye, le nom à 4 lettres qu'on ne prononce pas pour montrer qu'il échappe à notre compréhension. Et donc Havaye Hua Elohim, Havaye Hua Elohim, Havaye est la source qui engendre Elohim. Dans la Torah, toute dimension naturelle puise aux sources du surnaturel, comme pour dire qu'il n'y a rien de naturel. Il y a simplement, ce que nous appelons naturel, c'est le surnaturel caché. Mais rien n'est naturel, la nature n'existe pas. Parce qu'au moment où je prends un médicament et qu'il me soigne, ce que je ne vois pas, c'est que c'est la volonté divine qui est dans ce médicament précis qui me soigne. À l'intérieur de l'enveloppe, des vitamines, etc., de ce médicament. C'est-à-dire que la force divine choisit cette enveloppe et pas une autre. Mais, si je suis un vrai croyant, je dois pouvoir affirmer sans mourir de ridicule que si Dieu le voulait, il pourrait mettre la même énergie guérissante dans un verre d'eau que je bois. Et comme on le sait, c'est marqué explicitement dans la Torah. Je bénirai ton pain et ton eau, et tu seras guéri car je suis Dieu qui te guérit. Et les commentaires font remarquer que le verset veut nous dire que si Dieu veut, il peut donner les propriétés au pain et à l'eau qui normalement se trouvent dans un médicament. Parce que fondamentalement, ce n'est pas le médicament qui guérit, mais c'est la volonté divine qui s'y trouve. Et donc, en général, selon le cycle naturel, il faut, oui, passer par le médicament, mais si Dieu veut, il peut très bien montrer que tout est surnaturel et que même de l'eau peut faire l'effet médicament. Et donc, ça c'est Noar, qui par rapport aux trois autres qui sont les forces qui s'inscrivent dans la réalité, Noar est la matrice surnaturelle qui inspire, on pourrait dire, le projet. Comme pour dire qu'à notre niveau, on pourrait dire, la force première de toute réalisation concrète, réelle et importante sur Terre, c'est une inspiration surnaturelle. Un homme qui n'est pas inspiré ne peut pas vraiment réaliser. Et vous remarquerez dans l'histoire que tous les grands constructeurs du monde étaient des gens inspirés. S'il n'y a pas une inspiration, peu importe maintenant toutes les couleurs confondues, de Confucius à Bouddha, à tout ce que vous voulez, peu importe. Mais s'il n'y a pas une inspiration, le monde ne bouge pas. Il faut une inspiration. Vous comprenez? Et donc ça, c'est la dimension de Noach, qui est la dimension religieuse, surnaturelle, qui est tout à fait en haut du projet. Juste un instant, oui. Elle est plus ou moins citée comme étant la femme de Noach. Je crois que c'était Naama. Naama, la femme de Tubal-Caïn, la fille de Lémer, une femme qui est citée, l'une des rares, pour pas dire la seule femme qui est citée dans toute la lignée des naissances de Adam à Noach. On nous cite constamment. Et il y a un moment, on nous dit qu'elle était la sœur de Tubal-Caïn. On dit Naama, et notre tradition rapporte qu'elle est devenue plus tard la femme de Noach. Alors maintenant, je voulais terminer, mais j'ai plus vraiment le temps. Oui. Un commentaire qui dit que Ham était jaloux de Shem, dans la mesure où à Shem on a attribué le sol
On a attribué à La terre d'Israël, bon, ça c'est encore une autre dimension, mais c'est Ensof, il y a tous ces aspects qui rentrent. En tout cas, très brièvement, à notre niveau aussi, il faut savoir que dans notre petit monde à nous de projets, de réalisation, etc., on peut dire l'une des difficultés qu'on a le plus souvent lorsque on doit réaliser un projet, c'est que vous le savez tous, il n'y a pas de projet sans difficulté, il n'y a pas de projet sans détracteur, il n'y a pas de projet sans contradiction, sans obstacle. Et à ce moment-là, quand il y a un obstacle, la force dont on a besoin, c'est ni Shem ni Yafet, c'est Ham. Ham, c'est l'énergie. Et tout le problème est savoir jusqu'où je vais maîtriser cette énergie. Est-ce que ça va devenir une bombe atomique ou une centrale nucléaire passive pour les besoins de la nation? C'est tout le problème qu'on a en ce moment avec l'Iran. Et donc c'est toujours la même chose. Regardez comme tout se répète. Dans un couple, dans le chinour, dans une relation humaine, c'est toujours comme ça. Tous les problèmes de couple, par exemple, à 90% sont le problème de ce problème de Ham. Ce qu'on veut, on le sait. L'amour, il y en a. Il y a Shem, il y a le projet, il y a Yafet, il y a l'amour, il y a la beauté, ce que vous voulez. Mais c'est Ham. Ça veut dire combien je déploie de force qui t'écrase pour avoir le dernier mot. Pour le dire très très brièvement. C'est-à-dire que toutes les oppositions entre nous ne remettent pas en cause notre amour, ne remettent pas en cause au départ le projet, car on a décidé quand on s'est marié de faire un projet ensemble. Et réellement on s'aime, alors pourquoi on se déchire? Parce qu'on s'obstacle l'un à l'autre. Et à ce moment-là, il y a Ham qui rentre en jeu. Et donc toujours avec on pourrait dire cette friction du quotidien qui fait que finalement on perd à la fois, on commence quand Ham n'est pas bien géré, on commence à porter atteinte à Yafet, on diminue, on affaiblit la beauté du couple, c'est-à-dire son amour, et après on peut en arriver jusqu'à détruire le projet lui-même, ça veut dire qu'on cesse d'être ensemble. Mais ça provient toujours au départ, dans un couple, je parle saint d'esprit, dans un couple qui réellement a décidé de s'aimer et de marcher, de faire un projet ensemble. Si ça va à un échec, vous remarquerez, bon, je m'excuse, j'esquinte un cours de plusieurs heures en 2 minutes, mais parce que bon, on comprend ce que je veux dire, vous remarquerez que très souvent c'est au niveau Ham qui a le problème, au niveau de la friction, de la tension du quotidien. Et si on ne le gère pas comme il faut, ça peut tout foutre en l'air. C'est vrai au niveau d'une relation humaine, c'est vrai dans la relation parent-enfant. Bien sûr que les parents savent exactement ce qu'ils veulent pour l'enfant. Et l'enfant sait exactement que les parents savent ce qu'ils veulent pour lui. Et c'est clair qu'on s'aime. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ham. La relation à l'obstacle, la réaction face à la difficulté. En période d'adolescence, par exemple, comment les parents vont réagir? Trop fort, pas assez, violemment, gentiment, etc. C'est toujours le même problème. Ham est le problème de l'existence humaine. Comment je réagis face à l'obstacle? Ham est une énergie extrêmement positive, mais quand elle est mal gérée, elle fout tout en l'air. Et c'est le même problème qui se répète constamment. On a terminé le cours. Une fois de plus, je suis sur le carreau. À bientôt. N'oubliez pas votre participation.